Passons sur la Première Ligue, messieurs. Alors, c'est simple. Là, il y avait plein de matchs. Je vais vous demander de me parler de ce que vous avez vu, du match que vous avez envie de choisir. En Première Ligue. Okay. Alors, bien sûr, il y a ce Arsenal-Tottenham, bien entendu. La grosse affiche. West Ham. On pourra en parler tout à l'heure. Liverpool-West Ham. City. Chelsea-Villa aussi. Ouais, Chelsea-Villa. City, Aston Villa contre Chelsea. Ouais. City-Nottingham qui a presque fini en... Le 8-0 Newcastle. Le 8-0 de Newcastle. Messieurs, c'est quoi les matchs sur lesquels vous vous êtes le plus arrêtés? Dites-moi, Youssef. Arsenal-Tottenham. Ouais, Arsenal-Tottenham. Bon, déjà, alors Arsenal-Tottenham, l'affiche. Messieurs, vous en avez pensé quoi de ce match? Très intéressant. J'étais curieux de voir ce qu'allait donner Tottenham contre quand même l'équipe sensation de l'année dernière. Peut-être que Tottenham sera l'équipe sensation de cette année avec le fameux coach Ange Postecoglou. D'ailleurs, mon ami à ma gauche, à ma gauche, on a fait une très bonne émission que je conseille à tous de regarder, de re-regarder. Avec Elton Mokolo. Non, c'était avec Bako The Doc, spécialiste du football australien. Okay. Il y a plus hipster que moi en France. Et lui, pour le coup, pour l'anecdote, il est vraiment australien. Il est vraiment australien. Ouais, c'est incroyable, c'est cool. Et il est en Australie actuellement. Bon, mais ouais, donc la hype Tottenham avec Postecoglou que j'aime beaucoup de ce que je vois, avec des intentions très intéressantes dans le jeu, à la perte de balle. Au final, quand tu regardes le 11 aligné, tu te dis ouais, ok, mais au final, concrètement sur le terrain, tu as une équipe qui a fait douter Arsenal. Je pense qu'ils auraient peut-être mérité la victoire. Beau match, donc ouais, à voir. Non, j'aime beaucoup ce coach, j'aime beaucoup les idées de jeu. Et ouais, voilà, quand tu vois Pedro Porro qui rentre intérieur, Udogie de l'autre côté, pareil, Son qui revit dans un rôle de faux neuf. Ouais, il est au milieu aussi, incroyable aussi en ce début de saison. Madison très bon. Bissouma est pas incroyable. Au milieu qui sont vraiment du début de saison, je crois. Madison, Son, c'est incroyable la complémentarité. Ce qu'ils font, c'est un truc de fou. Et ça dit quoi pour sa blessure, le truc qu'il a eu, le geste là? On n'en sait toujours pas plus. Ça avait l'air. Non, mais il a fait le truc où ça. Il a joué 10 minutes après. Et il est ressorti. Ça, c'est traite des fois. Est-ce que tu continues un peu? Non, ça peut être traite, mais on l'a pas. Je crois pas qu'on ait une nouvelle. Je crois pas que ce soit grave. Mais Madison, incroyable aussi. Au final, des beaux petits joueurs à avoir joué. On parlait de Bissouma. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup quand je le voyais jouer à Lille, mais à aucun moment je l'imaginais forcément à ce niveau-là. Mais c'est beau à voir, des joueurs qui n'ont pas peur parce qu'Arsenal viennent chercher, ils pressent et tu vois qu'ils sont tranquilles, ils sont patients, ils sortent court. C'est beau. Et du coup, à voir Tottenham cette année et on suivra ça avec attention. Ouais, très bien. Bah, justement, on va passer la parole à Pipion parce que c'est vrai que toi, tu les suis avec beaucoup d'attention. Je vais dire du bien de Tottenham, tu vois. Je suis pas anti-Spurs, hein. Ça sous-entendait ça? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais en train de dire justement que Pipion qui a non, mais non, pas du tout. Ça fait 3 semaines que Pipion. Celui qui l'avait. Oui, regarde le commentaire de la Villette. C'est qu'est-ce qu'il dit? fume Pipion, il retourne sa veste en passé. Avec le coude qui n'arrive jamais à se laisser. Le grand Tottenham revient et va vous surprendre, ça sent l'étoile, ça. Alors là, mon gars, en fait. Je veux du sang là. Vas-y, Pipion. Les gens savent pas parler français, ils savent pas comprendre. C'est assez fou. Juste dit que ce club, la direction qu'elle prenait, ça allait droit dans le mur avec Mourinho et Conte. On voyait que ça n'avait pas du sens, tout reposé sur Harry Kane. Et tu regardes leur performance en Ligue des Champions, c'était le néant, même en Première Ligue. Milan, ils avaient fait 2 matchs, mais j'ai le néant. Ils sont giflés, c'est de la folie. Et moi, je pense qu'ils avaient besoin de ce type de coach qui arrive vraiment avec des idées. En fait, il fallait retrouver un nouveau cycle comme Pochettino, tu vois, un coach qui arrive avec ses influences, qui met en place des choix forts. Et je pense que Ange Postecoglou, il a totalement compris ça. Yous l'a dit. Tu regardes le 11 de départ, évidemment, il y a du très gros nom, il y a l'international, c'est beau, mais c'est pas peut-être top 5 première ligue par rapport à ça fait pas toujours rêver à tous les postes. C'est carré, quoi. Et lui, voilà, il a ses principes et il met en place des choix forts et finalement ça joue. Et tu vois, pourtant, il y a des petites erreurs de relance. Tu vois, Udogie qui relance sur l'attaquant d'Arsenal qui fait un face-à-face contre Vicario. Tu vois, il va encore avoir ce petit péché. Sa première période de Tottenham, elle est pas parfaite parce que voilà, ils se font un petit peu manger par Arsenal par certaines séquences. Par contre, en deuxième période, c'était une super équipe, quoi. Franchement, chacune a eu sa mi-temps. Je trouve le nul logique. Voilà, Tottenham a montré vraiment un visage hyper séduisant et surtout hyper encourageant par la suite. Ils ont besoin aussi de confirmer dans les gros matchs. Hier, j'ai vu un Tottenham hyper intéressant. Ouais, hyper intéressant et aussi avec de bonnes réactions. C'est vrai que quand tu es mené face à Arsenal... Après, Arsenal, faut dire la vérité, Bruce, ils étaient un petit peu... Il y a eu des erreurs aussi. Il y a des erreurs, mais je les ai trouvés moins tranchants que d'habitude, tu vois. Après, en face... Mais c'est normal, parce que tu as un système en face avec Tottenham qui est très en place et tout. Mais je les ai trouvés moins brillants. Arsenal fait pas son meilleur match. Bon, il y a eu la Coupe d'Europe, etc. Le truc, c'est qu'en face aussi, tu as une équipe qui a du répondant, où tu peux pas faire n'importe quoi aussi. Donc...
Moi, je suis d'accord avec Pipion. C'était un gros test aussi pour Tottenham. Ils ont répondu présent. Ils ont su prendre un point là-bas. Avec un peu de réussite, tu peux même, pourquoi pas, sur la fin, aller chercher les 3 points. Mais bon, un point, je trouve aussi ça assez logique. Non, Tottenham, c'est l'une des belles surprises en ce début de saison. Personnellement, rien à dire, ça joue. Comme on l'a dit, il y a une doublette devant, franchement, ce qui fait énormément de bien. Voilà, donc maintenant, hâte de voir que ça va continuer comme ça. Et quand tu vois en PL, en plus, il y a quand même des équipes comme Manchester United où c'est très compliqué. Et je pense que ça va être en dents de scie toute la saison. Chelsea qui ne met pas un pied devant l'autre. Il y a encore des places à prendre. Donc Tottenham, s'il continue comme ça sent bon le top 4 et ça serait très bien pour eux. Ouais, je veux qu'on me le mette de côté, la Willette, là, sur le chat, parce que je vais en avoir besoin pour énerver un petit peu Pipion dans l'émission. Lui, il s'enflamme totalement, quoi. La Willette, je te veux dans mon équipe. Toi, je veux t'entendre. C'est ce qu'il a dit ? Non, justement, c'est celui que Pipion... qui a attrapé Pipion. Ouais, c'est celui qui a attrapé Nous sommes Pipion, les meilleurs Première Ligue, personne ne nous teste. Bon. J'adore Ange Postecoglou et je pense qu'on l'a dit avec City, Arsenal, Liverpool. Ouais. Je pense qu'il y a 3 équipes qui vont occuper le podium, mais il y a une 4e place à aller chercher. Et vu se mêler la forme, eux, ils sont totalement en discussion. Ça, pas de souci. Non, mais voilà, en tout cas pour ce Arsenal Tottenham, il y en a qui disaient sur le chat que Arteta faisait des choix un petit peu chelous. Notamment, je sais pas si vous comprenez ce choix entre Raya et Ramsdale. C'est vrai que pour l'instant, ça fait 2 ou 3 matchs, je crois que Raya est titulaire et Ramsdale pour l'instant sur le banc. Vous comprenez ? Toi, tu comprends, Youss ou... Ouais, c'est pas sympa comme question, ça. non. David Roya, non, mais moi je te cache pas que je le connaissais pas bien. Mais... En fait, c'est plutôt de mettre Ramsdale sur le banc. C'est un choix fort quand même. Après, Ramsdale a eu quand même quelques petits passages à vide. Et puis Raya, là, sur le match contre Tottenham, il sort une parade de fou sur. J'ai oublié son nom, le petit métis de Tottenham, ailier gauche. Brennan Johnson. Exactement. Johnson, bien vu. Il te sort une parade incroyable. Beau match au final. Je peux comprendre le choix quand tu regardes le match de manière brute. Désolé, je connaissais pas David Raya. En tout cas, pas assez bien pour en parler plusieurs minutes. Mais je peux comprendre le choix quand on voit le match d'hier. Ouais, ça te choque toi, Pipion ? On sait que David Raya a un jeu au pied qui est meilleur que Ramsdale, sans lui faire offense. Ramsdale a un bon jeu au pied, mais on sait que Raya, c'était vraiment un des meilleurs dans sa catégorie en Première Ligue. C'est vrai que le transfert avait de quoi étonner, parce que Ramsdale, par rapport à ses performances, il était installé, il était un peu indiscutable. Oui, c'est dur de voir Ramsdale comme ça. Arsenal, on connaît leur principe de jeu aussi, ça aime ressortir. C'est ça, exactement. Et j'ai envie de dire, c'est la loi des grands clubs, c'est cette émulation, c'est cette concurrence. Arteta apporte ça, donc Ramsdale, maintenant, il sait ce qu'il reste à faire sur son jeu au pied pour progresser, pour regagner. C'est-à-dire que la place n'est pas perdue. Arteta a annoncé, c'est une concurrence, on a envie de mettre ça en place. On peut voir en plus que Raya, au niveau réflexe, il est aussi bon que Ramsdale. Donc on verra sur le temps si ça lui donnera raison. Oui, est-ce que justement ce truc de mettre 2 gardiens en concurrence, moi en général j'aime bien ça, mais je sais que tout le monde n'est pas fan de ça. En général, les gens veulent avoir il y a une un gardien, vraie différence au jeu au pied. On sait que dans le football moderne et surtout avec une équipe comme Arsenal qui aime avoir le ballon, etc., on sait que ça peut changer la donne. Donc ça peut être assez logique. Oui, ça peut être un choix payant sur le long terme, ça c'est sûr. Alors, Bruce, je sais que toi, c'est Liverpool en général que tu suis le plus. Victoire. Non, j'aime bien en PL, j'aime bien Liverpool. On a compris que tu étais supporter en PL de Liverpool, Bruce. T'inquiète. Comment ça, supporter en PL? Essaye pas de m'amener avec toi. En PL, c'est Liverpool que je préfère. Oui, voilà, donc tu aimes Liverpool, donc tu ne rates pas un match de Liverpool. Alors, j'avais mis 2e, parce qu'on m'affiche quand même que j'avais mis 2e au début de la saison de PL. Alors, Liverpool qui est 2e, du coup, qui remonte. Des victoires et un nul. C'est contre qui qu'ils avaient fait un nul? C'était pas Tottenham ou... Non, c'était Chelsea au tout début. Contre Chelsea. Là, toi, t'es rassuré parce que c'est vrai que Liverpool, ça attaque bien, mais t'as pas l'équivalent en défense. Je veux dire, Liverpool ne défend pas aussi bien qu'il attaque. Est-ce que pour autant, tu te dis que ça peut le faire pour la saison? Après, Liverpool, c'est toujours une équipe qui accepte un peu ce déséquilibre. Ils savent qu'ils ont une force de frappe devant où ça peut faire extrêmement mal aussi. Donc, c'est la force de cette équipe. Après, on sait que derrière, on a fait que le dire, que c'était peut-être un peu léger. Il manquait des joueurs. Et en plus, il y a souvent des absents. On sait que Konaté, il n'est pas tout le temps là, par exemple, et tout, par moment. Donc, ça facilite pas les choses. On sait qu'il y a des problèmes parfois avec Trent et tout défensivement. Donc ça, on le sait. Même au milieu, on le disait, tu vois, un 6 peut-être, un top 6, etc. aurait pu leur faire énormément de bien. Le truc, c'est que, comme j'ai dit, moi, j'attends de voir le mercato d'hiver et tout, parce que ça, ils sont pas fous, ils le voient, ils vont faire les petits ajustements qu'il faut. Mais en tout cas, ce qui est bien pour eux, c'est que c'est quasi un sans faute depuis le début de saison. Pourtant, il y a eu des matchs, des déplacements, des matchs, un calendrier qui n'était pas simple. Tout le monde croque devant, enfin tout le monde croque dans le bon sens, tout le monde est en confiance, j'ai l'impression. Même Darwin ces derniers temps qui a mis des buts quand même importants, là son petit but tout en touché, il est très propre aussi, donc voilà, ça continue à gagner, que des victoires, un match nul comme j'ai dit. Et Liverpool, faudra compter sur eux. En plus,
Voilà, cette année, vu qu'ils sont encore en Europa, vu qu'ils sont en Europa, on sait qu'ils ont un peu plus de marge, donc ils pourront faire tourner un petit peu, etc. Ils sont pas en LDC. Et encore une fois, j'attends de voir le mercato d'hiver, parce que là, il peut y avoir des vrais renforts, et honnêtement, ça peut les faire basculer du bon côté si jamais, même si je pense que City sera injouable cette saison en PL, mais pour moi, c'est la seule équipe qui peut tenir un peu la distance à condition qu'ils se renforcent un peu cet hiver. On continue de faire le tour très rapidement. Match qui s'est terminé sous tension du côté de City. Victoire quand même face à Nottingham Forest, 2-0. But de Erling Haaland et de l'autre qui m'échappe, c'est Foden. Deux très jolis buts. Très joli but de la part de Foden d'ailleurs, il faut le dire. Les deux buts sont très beaux. Mais un match qui se termine sous tension avec l'expulsion de Rodri. Et pour autant, tu gagnes quand même, quoi. Tu dégages toujours cette impression de supériorité finalement du côté de City. Est-ce qu'il y a grand-chose à redire sur cette rencontre ? Oui, sur ce début de saison, il y a quelque chose qui est assez marquant, je trouve, c'est l'intégration des recrues qui se fait très très bien, que ce soit pour Gvardiol, Doku, Matheus Nunes. On sait que pour pas mal de joueurs, que ce soit par exemple Bernardo Silva ou Mahrez, à une certaine époque, rentrer dans City quand le collectif était huilé, c'était compliqué, mais là il est tellement bien parfait, et eux ils savent ce qu'on attend d'eux, et j'aime beaucoup par exemple ce Matheus Nunes, parce que Doku, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, c'est un super joueur, il s'intègre très bien, et ça fait plaisir pour lui, parce que voilà, on était un petit peu attendu par rapport au prix de son transfert, par rapport à sa réputation de joueur blessé et tout. Là, quand il est à 100%, c'est vraiment vu qu'en plus, il y a quelques absents, c'est parfait. Ça permet de les intégrer, de leur donner du temps de jeu. Tu vois, ça se fait logiquement, quoi. Exactement. Mais Matheus Nunes, par exemple, sur le deuxième but, c'est le déplacement qu'il fait. Magnifique. Il va chercher ça, il se fait trouver dans la surface. Voilà, Pep, je pense qu'il apprécie ça aussi. Il le faisait déjà avec Wolverhampton. C'est pas quelque chose qu'on découvre chez lui. Mais le faire, tu vois, dès ses premiers matchs avec City, dès ses premiers pas, honnêtement, c'est super encourageant. Donc voilà, on a pas mal de blessés à City. Il y a De Bruyne qui est pas là et tout. Et tu as déjà des joueurs comme ça qui prennent leurs responsabilités immédiatement. Évidemment, tu as dit l'aspect négatif, c'est ce carton rouge de Rodri, qui voilà. A un petit peu pété un câble et tout, donc une suspension longue. On sait qu'en première ligue ils aiment pas ça, les arbitres, les instances, étrangler son adversaire, bizarrement ça peut découler d'une longue sanction, donc il risque de manquer notamment c'est Casemiro qui aussi avait fait ça, je crois que c'était face à Crystal Palace, il me semble, il s'était fait expulser la saison passée. Darwin Nunez aussi, un de ses premiers matchs, Anderson, le côté trop tôt, il met un coup de boue, il était absent 4 ou 5 matchs. Ils aiment pas trop ça en Angleterre. Il a malheureusement Rodri en plus, qui était vraiment peut-être le meilleur joueur depuis depuis combien de temps, mais c'est un joueur qui a un self-control. C'est pour ça que ça m'étonne rarement péter les ça arrive. Ton équipe mène 2-0, c'est assez étonnant. C'est vrai que c'était bizarre. Après, Rodri, oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un petit son de cloche. Là, beaucoup sont en train de le considérer limite comme le meilleur joueur du monde. Mais c'est vrai que quand tu vois ses performances. C'est le meilleur à son poste au monde depuis quelques temps déjà. Vraiment ça à date notre niveau. Pas de cette année, ça fait quelques saisons qu'il a avant. Non, mais là, je veux dire, il y en a qui disent c'est le meilleur joueur du monde. Il était en ballottage déjà avec Casemiro il y a quelques temps. On en parlait même quand Casemiro était au Real. Tu sais, Rodri, on le voyait arriver, on le disait il est trop fort et tout machin. Et ces derniers temps, Rodri, de toute façon, et en plus de ça, il te met des buts, des trucs importants au-delà de son rôle de base. Enfin, il est ouf, Rodri. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, il est très très fort. Tu voulais parler du Chelsea Villa, de la défaite, du coup, Yous, peut-être. Écoute bien, Poineau, on parle de ton club. Écoute bien. En dire un mot sur la défaite de Chelsea. Chelsea qui s'enfonce. Ouais, Chelsea qui s'enfonce. Bon, après, sur Chelsea, je pense que dans cette émission, on a tout dit et redit sur le projet de Chelsea, mais Aston Villa qui continue dans la lignée de l'année dernière, assez intéressant, avec des joueurs qui sont arrivés cet été, qui s'intègrent bien, et puis surtout Bouba Kamara et Douglas Luiz qui se sont régalés, et c'est juste beau. Voilà, s'il y en a qui ont un peu de temps et qui n'ont pas forcément vu le match, je vous conseille de taper Douglas Luiz sur la barre de recherche de Twitter et prenez du plaisir devant la comp. Villa club frisson. Donc on est content de les voir là. Il y a des joueurs sympathiques et intéressants. Belle performance du côté d'un Chelsea qui va quelque part, on ne sait pas où ils vont, mais je vais pas plus. Désolé. Là, ils ont pris un chemin, là, ça fait peur. Hein. Je sais que je vais devoir passer derrière en partant. J'ai pas envie de chrono. T'as pas envie de croiser. Tu peux, lui, il taille tous les clubs, t'inquiète pas. On y va, Braque, pour le calendrier à venir de Chelsea. Ah, vas-y. Voilà, histoire d'avoir un petit peu de frisson. Déplacement à Fulham. Déplacement à Burnley. Ensuite, c'est parti. Réception d'Arsenal. Réception de Brentford. Déplacement à Tottenham. Réception de Manchester City, déplacement à Newcastle, réception de Brighton, déplacement à United, déplacement à Everton. Ok, d'accord.
C'est la Super League pour eux, Ça là. fait penser à l'OM un peu. Ah ouais. Ouah, c'est chaud. J'avoue que... Ils jouent en première ligue, vous Ils avez jouent pas en première- remarqué. Non, mais surtout dans la situation où t'es, quoi. Bah, c'est un peu comme l'OM, comme Lens, quoi. Ils vont entrer dans la zone rouge, quoi. Ça va être, ça va être Surtout très que compliqué. Chelsea, comme il disait, on ne sait pas trop où ça va. On comprend toujours pas. On était tous persuadés qu'il y aurait au moins un peu de mieux, qu'on allait voir quelque chose. En plus, le premier match, les tout premiers matchs, Liverpool. ça allait. Ouais, tu voyais un truc. Moi, franchement, 30 minutes dans le dur, après ils ont fait 1 heure où tu te dis ok. il m'avait bluffé contre Liverpool. Oui. Franchement, On a ils jamais auraient pu retrouvé gagner tout ça, machin. Je me disais, ok, peut-être il se passe un truc. Bon, et ben, il se passe rien. On peut revoir les prédictions Première Ligue de Bruce, parce que tout à l'heure on a montré ses prédictions elles sont bien. Ligue 1. Non, mais c'est juste par rapport à Chelsea. Tu veux que j'affiche tes prédictions sur Tottenham? Non, celle de Bah Bruce. oui, celle si de tu Bruce. veux, moi j'ai le podium. Je vais juste vérifier les Pourquoi prédictions Chelsea, Première Ligue de Bruce. je les ai mis quoi, 5-6e Ah, il me semble que Chelsea, tu les avais mis pas mal, je crois. 5-6e, ouais. Je- Bah, moi j'ai le J'ai un quatuor. petit doute. J'ai les 3 premiers pour le moment dans l'ordre. C'est déjà mieux que toi, je suis sûr. On peut voir le tien, hein, si tu veux. Mais nos deux, on va rigoler. T'as mis quoi, toi, ton podium? Attends, On va Il y a rigoler. Brighton dedans. Pour le moment, Je crois j'ai qu'il City y a- en 1, Liverpool en 2, Arsenal en 3. Il vient brailler. Tu rigoles, Pipion, mais Brighton, Mais ils y je te sont, dis, mais oui, ils bien sont sûr. là, hein, ils sont 3e de Première Ligue actuellement avec 15 points, Ouais. 5 victoires sur 6. On verra à la fin de saison. Et j'avais même dit qu'il ferait plus de 75 points cette saison. United, Brighton. tu les as mis combien? United, non, je les ai pas bien mis cette saison. Je les ai mis mal. Je sais, Parce que j'ai tu eu les le as mis flair. champions l'année dernière. Alors, Russe, qui nous a mis, du coup, City. Je les ai mis Liverpool. 6e, Chelsea. Bah, Ah, tu les as mis 6e? Putain, je pensais que tu les Ah, avais mis non, plus haut. c'est juste Top Newcastle 4, pour le moment. pas J'avoue qu'il fait de la merde, mais c'était dur à Je pensais voir. que tu les avais mis Mais plus haut. mon putain. classement, il était. Mais c'est qui les a mis haut, Chelsea? Je sais Et que quelqu'un Braque, les a attends, mis- Arsenal Quoi Brighton en 3, Newcastle 4. Oh, catastrophique, il n'y a rien qui va. Et il vient brailler avec quoi? Il a même pas mis Liverpool top 6 là. Bah, écoute, Guignol, va. non, mais écoute, Et il a osé parler sur moi. franchement. Moi, il est carré. Attendez, non, franchement, quand je regarde mes prédictions. Attends, Poineau, 2 secondes, je peux quand même me défendre. Pourquoi je vois plus le chat? Ça bug là. Je peux me défendre, Bruce, 2 secondes. Mais tu peux pas te défendre, c'est indéfendable. Quand arrête je un peu. vois mes prédictions première Elles sont ligue, dégueulasses. très honnêtement, et que je regarde, tout le monde est dans le coup. Hein. Chelsea, ils sont bien là, Il y ouais. a juste Newcastle qui me fait un petit peu peur. Tu Et vois, Newcastle, j'ai un Liverpool, petit doute. Liverpool, non Liverpool, bah, je les sentais pas bien. Je les sentais pas bien. Je me suis dit, saison de transition, mais à culpa, peut-être, on verra. Hein. On verra à la fin de la saison. T'en as d'autres, Poineau, là? Pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Guardiola se retire City. Oui, alors ça, je le maintiens. Hein. Ça franchement, j'y crois. Catastrophique. Ça, j'y crois. Et Brighton a plus de 75 points. Ouais, voilà, non, c'est bien. Pour Moi, l'instant, j'ai juré, Braque, t'es honteux quand même. Mais au-delà, l'instant, ça rien n'est peut perdu. être au-delà en hauteur. Au-delà vers le haut, c'est-à-dire que je peux choisir. Bon, messieurs, refermons la page Première Ligue. Il est quelle heure? 19h.